Bonjour à tous, c'est Idir, pharmacien et spécialiste en pharmacologie clinique. Bienvenue dans votre magazine ID Actualité. Aujourd'hui, je vous ai préparé une présentation d'1 minute pour vous expliquer la polémique qu'il y a autour des traitements contre le coronavirus, ou le Covid-19, et particulièrement cette molécule qui s'appelle la chloroquine. Je vous propose de commencer cette vidéo qui dure 1 minute par une image qui donne le nombre des études cliniques menées dans le monde entier contre le coronavirus. Comme vous pouvez simplement le voir, la Chine est en tête, suivie de l'Europe et des États-Unis. Seules 3 études, par ailleurs, sont menées en Afrique, plus précisément en Égypte. Maintenant, focalisons-nous sur les études cliniques impliquant la chloroquine ou ses dérivés. Comme vous pouvez le remarquer, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 3 études en Chine, 2 en Europe, 3 au Brésil, 2 aux États-Unis et finalement une seule étude au Canada qui implique la chloroquine ou un de ses dérivés. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont les 2 études menées en Europe. Si on zoome encore, on se rend compte facilement qu'elles sont menées en France. Une étude menée à Marseille et une autre étude multicentrique menée sur 3 sites français qui s'appelle Discovery. Commençons par l'étude menée à Marseille. Donc, cette étude a été menée par le professeur Didier Raoult, l'homme dont tout le monde parle aujourd'hui. Ce professeur infectiologue a beaucoup travaillé sur les microbes et depuis peu, il dit avoir trouvé le remède contre le coronavirus. Prenons un peu de hauteur pour expliquer un peu les choses. Les Chinois ont déjà testé cette molécule au cours d'une étude clinique randomisée. Ça veut dire, rappelons-le, le terme randomisé, c'est la méthodologie de référence dans les essais cliniques. Donc les Chinois ont testé l'hydroxychloroquine et malheureusement cette étude s'est avérée négative. Et c'est là où le professeur Raoult décide de tester l'hydroxychloroquine en association avec un autre antibiotique qui s'appelle l'azithromycine. Les premiers résultats sur 24 patients étaient en effet prometteurs, mais qui nécessitaient d'être répliqués sur un grand nombre de sujets pour évaluer la toxicité et l'efficacité de ce traitement. C'est là où se posait toute la question, pouvons-nous attendre encore face à l'urgence de l'épidémie? En parallèle à l'étude clinique menée donc par le professeur Raoult, une autre étude clinique a été lancée à l'échelle française. Cette étude s'appelle Discovery. Cette étude est financée et promue par l'INSERM. Initialement, elle avait pour objectif de tester seulement 3 médicaments dans le traitement du coronavirus. Ces 3 médicaments sont le remdesivir, le lopinavir associé au ritonavir et l'interféron bêta 1,1. Puis, il y a une semaine, le 20 mars, le conseil scientifique de l'étude a décidé d'apporter un amendement au protocole pour ajouter l'hydroxychloroquine comme 4e médicament. Il est difficile aujourd'hui de savoir pourquoi cela a été ajouté, mais très fort probablement à cause de toute la polémique qui a entouré ce médicament. Et là encore, il faut signaler que l'hydroxychloroquine est utilisée dans cette étude sans association à l'azithromycine, comme conseillé par le professeur Raoult, et les doses prescrites dans Discovery ne sont pas les mêmes, ce qui impliquerait une comparaison très difficile entre ces 2 études. Enfin, je voudrais recommander à tous les chercheurs, professeurs qui interviennent dans les émissions télé de revoir leur conflit d'intérêts avant de parler sur les médicaments contre le coronavirus ou le Covid-19. À bientôt sur ID Actualité.